Bah là, comme ça, je vois pas. J'arrive pas Bah, les notes, c'est compris entre quoi et quoi? entre 0 et 20. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour faire un programme qu'on a fini de ranger les notes? Bah, on met une note qui est au-dessus de 20. Ou, Oui, par exemple. Oui. Mais c'est plus clair si on va mettre une note. Donc, on peut mettre une note dessus de 20, mais il y a un truc qui sera encore plus clair que ça. Les notes sont entre 0 et 20. ouais. Il y a des notes qui sont absolument impossibles, c'est lesquelles? Bah, tout ce qui est au-dessus de 20 et tout ce qui est en dessous de 0. Les notes. Voilà. En dessous de 0, c'est plus clair parce qu'une note négative, ça fait vraiment très bizarre. D'accord. Ouais. Moins 1. Mais votre idée était bonne, de toute façon. OK. On finit de dégrossir comment dire, la démarche, puis après, on va programmer. Mais alors, deuxième question, comment savoir combien de notes ont été rentrées? Hmm. Bah, on compte combien il y a de cases dans le tableau. Alors, le tableau, on va le déclarer gros pour être sûr qu'il a assez de place. C'est un Bah, programme, on peut imaginer que c'est un programme qui est fait pour plusieurs universités, c'est ceci, cela, donc on déclare, si c'est pour compter les notes d'un groupe d'étudiants, on va se dire, bon, bah, 100, c'est sûr qu'il n'y aura jamais plus que 100 personnes dans un groupe d'étudiants, par exemple. bah, on compte dans le tableau à chaque fois qu'il y a une note qui est comprise entre 0 et 20. Compris. Là, je comprends pas. Les notes, elles arrivent une par une, hein, Oui. et on ne sait pas à l'avance combien il y en aura. Quand la personne, elle touche moins 1, là, on se dit, OK, Bah, on fait une condition. On fait si la note euh, est, euh, est compris entre 0 et 20, alors on fait une variable qui contient le nombre de fois où il y a des notes. Pour savoir combien il y a de notes, on fait variable est égal à variable plus 1. voilà, excellent. Donc, vous voyez, on appelle ça comment? Il y a une incrémentation, non, je crois. Oui, mais cette variable-là, comment vous l'appelleriez? Bon, on peut l'appeler Non, mais en général, c'est quel type de variable? Ça sert à quoi? Ça sert à stocker un nombre, enfin à stocker compter. On appelle ça un compteur. un compteur. Ok. Ouais, c'est juste un compteur, on incrémente à chaque fois, d'accord? Donc au début, d'accord, au début, vous mettrez vous mettrez, bien, vous mettrez ce compteur à 0. On va vraiment faire l'itération, vous mettrez à 0. Et après, vous allez l'incrémenter 1, 2, 3, 4. D'accord, à moins 1, on s'arrête. Ok, donc dans notre boucle, on aura un compteur, d'accord? Au fur et à mesure que les notes sont rentrées, ben, on va le mettre à jour. Ah, j'ai Chloé qui nous rejoint. Comment est-il possible que Chloé ait une élève si sage soit en retard? Voilà, donc ça c'est avant l'itération et ça c'est pendant l'itération. Ok. Il m'en manque un. Donc 5. Donc il va y avoir 5 nombres. Ok. Donc votre idée de faire compteur égale compteur plus 1, compteur plus plus, c'est tout à fait correct. Et donc quand on rentre moins 1, on sort de la boucle. On n'accommode pas le compteur.
Ok. Dans quelle case vous allez ranger les valeurs saisies? Comment vous allez pouvoir calculer le numéro de la case dans le tableau? Hmm. Là, Ben, on fait par exemple un tableau d'entier i, et ben on fait t de entre crochets i. Euh, non. Bah, faudrait faire défiler le. Comment expliquer? Euh, non, je sais pas comment expliquer, mais en gros, quand on avance d'une case dans le bon, tableau, on met une nouvelle note. oui. Oui, on avance à chaque nouvelle note d'une case. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui nous indiquerait directement la case où stocker la note? Bah, en utilisant le compteur, à la limite. Voilà, excellent. Excellent. Il faut utiliser le compteur pour ranger la case au endroit. Bonjour, mademoiselle Chloé. Vous n'avez pas de micro allumé, vous pouvez l'allumer si vous voulez, hein. J'ai essayé de vous l'allumer, mais j'y arrive pas. Ah voilà, c'est bon. Bonjour, oui, désolé. Voilà, ça va. Donc, on fait un exercice qui consiste à saisir des notes et les ranger dans un tableau. Donc, on a d'abord trouvé avec M. Massat qu'il fallait signaler qu'on a fini la saisie en mettant une note négative. Lui, il voulait mettre une note courante que 20, ça marche aussi. Et là, on est en train de résoudre le fait combien de notes on saisit, il faut faire un compteur. Et là, on vient de se rendre compte que le compteur va nous servir également à nous indiquer dans quelle case ranger la prochaine note. Une dernière chose, M. Massat, avant qu'on commence à programmer. À la fin du processus, comment est-ce qu'on saura combien de cases ont été remplies dans le tableau? Bah, en fonction du nombre qu'on a à la fin dans le compteur. Voilà, c'est le compteur qui va nous indiquer le nombre de cases. Ok, alors, donc maintenant, vous allez me prendre la main sur le tableau blanc, puis vous allez écrire dedans le programme. Vous vous rappelez? Voilà. Alors, vous écrivez ligne par ligne. La raison, c'est que tant que vous n'avez pas rien écrit, je ne vois rien. Ça, je peux corriger au fur et à mesure. Vous comprenez ce que je veux Donc, dire? ligne par ligne. Ouais, si vous faites une ligne, faites enter. Bon, vous pouvez écrire deux lignes d'un coup, hein, si ça vous c'est plus convenable, mais écrivez pas 40 lignes parce que je vois rien, moi, sinon. Je commence à voir un truc quand vous cliquez en dehors de la zone de saisie, et là, je vois d'un coup apparaître votre proposition. Et tant que vous n'avez pas fait ça, je vois rien. Donc, pour ça, je vous demande de procéder par petits bouts. Merde, je vois plus mon. J'ai du mal à savoir comment on fait pour déclarer un tableau. Genre, faut juste faire ça, je crois, c'est ça, et après, faut faire un crochet. J'ai oublié. Là, je vais Faut regarder. toujours que vous ayez. Oui, oui, c'est un truc dans ce goût-là. Euh, ouais, on va dire que c'est ça, hein. Je vais chercher la syntaxe exacte. Je ne trouve plus mon outil pour dessiner, malheureusement. Merde, attendez, j'arrête le partage 2 secondes pour voir si je le. Oh, je trouve plus mon outil pour écrire. Merde, putain. Ah, il est là, il est là. Ok. Oui, il y a un point virgule, mais c'est pas grave. Moi, je vous corrige, je m'en fais en mesure. Alors, vous déclarez un tableau. Qu'est-ce qu'il vous faut faire? Bah, après le tableau, du coup, euh, faut Il faut allouer le tableau après, hein. faire la boucle, c'est ça, non?
Non, d'abord, il faut allouer de l'espace pour le tableau dans la mémoire. Oui. Alors, euh, c'est avec fort, machin truc, c'est ça? Très français comme réponse. Oui, non, ouais, je me suis. Bon, non, je rigole pour rien. C'est comme ça, là. Regardez OTP. Vous avez OTP qu'on a fait déjà sous la main? Euh, non, mais je peux les ressortir. Non, mais c'est bon. La prochaine fois, pensez à vous les mettre de côté. Moi je viens de l'ouvrir, là. C'est toujours pratique de repartir de ce qu'on connaît. D'accord. Donc là, Moi, ça déclare. j'aurais fait ça. Non, non, il faut d'abord déclarer, Ah ouais, allouer le tableau. ok. Alors, peut-être Ah je peux oui, c'est prendre ça. 2 secondes pour comprendre, pour qu'on se mette d'accord pourquoi il faut allouer le tableau. Il faut m'expliquer pourquoi il faut louer la place comme ça, là. Ouais, parce que sinon, on pourrait pas. Ça ferait pas quelque chose d'infini. Ça ferait un tableau infini, ou alors justement, il y aurait pas de place pour Il n'y mettre aura les pas de place valeurs. pour ranger les trucs. Il faut déclarer combien de place on a besoin, hein. Il faut réserver la place en mémoire pour le tableau. Voilà. Voilà. Vous imaginez, hein, vous imaginez la mémoire, il y a un gros paquet de cases, certaines sont occupées. Donc, il faut demander au grand chef qui gère la mémoire, le grand bibliothécaire, cher monsieur le grand chef de la mémoire, donnez-moi une zone libre de 100 cases contiguës qui se suivent. Donc, il va chercher dans sa mémoire 100 cases qui se suivent et il va les renvoyer. Si vous faites V égale vector int de 10 millions, on va dire, ah bah non, il n'y a pas la place, quoi. Vous comprenez? Ouais. Bon, on a bossé là-dessus déjà la semaine dernière sur Allo un tableau, hein. On l'a à chaque fois fait. Maintenant, j'aimerais que. C'est un truc de base qu'on fait souvent, c'est plus. J'aimerais que vous mémorisez ça, d'accord? Pour un tableau. Alors, si vous déclarez les valeurs directes, comme on l'a fait la semaine dernière, on n'a pas besoin de faire ça. D'accord? Parce qu'en lisant les valeurs, il comprend le nombre de cases qu'il a besoin, d'accord? Et vous comprenez aussi que ça ne suffit pas de déclarer un tableau, de 100 cases. Faut déclarer combien de cases il a. Ok, for int égale 0. Alors, donc, monsieur Massan, l'objectif de ce TD, c'est, euh, je l'ai bien, euh, j'ai bien insisté dessus en début de TD, hein. On souhaite faire une boucle on ne connaît pas à l'avance nombre d'itérations. Si vous écrivez une boucle comme ça veut dire quoi? Euh, on peut pas mettre T-size parce que. Si, il vaut 100. Mais si vous écrivez for int égale 0, i plus petit que t.size, i plus, qu'est-ce que vous allez itérer sur quoi? Entre quoi et quoi? Entre 0 et 100. Sur toutes les cases. Est-ce que c'est ce que vous voulez faire? Bah non, parce qu'on connaît pas si. Enfin, on sait pas si on va mettre une note sur chaque case. On ne sait pas quand est-ce qu'on va s'arrêter, hein. Le thème de CD, c'est boucle où on ne connaît pas à l'avance le nombre d'itérations. Bon, on va faire autre chose peut-être, hein, mais on va passer un bon moment là-dessus, histoire de Ok, je vois. bien enfoncer le clou, d'accord? Donc, ça va pas être une boucle comme ça qu'il faut écrire. Mais on la laisse quand même, on la laisse pour l'instant. Alors, je vous propose, monsieur Mazad, de ne pas écrire la boucle, mais de commencer par écrire le corps de la boucle. D'accord? Et après la boucle, dans cet endroit-là, c'est plus simple de faire les choses, d'accord? On va commencer par écrire qu'est-ce qu'on fait dans cette boucle. Bah, dans la boucle, on doit donner la valeur de, bah, on va donner une nouvelle variable qui va. Remplir, non, plutôt plus précisément, mettre une nouvelle valeur dans une variable.
Bah, il faut pas une variable qui avance un compteur là, un compteur. Ouais, déclarez-le si vous voulez déjà, pour commencer. Donc c'était ce que j'avais mis le int i, non? On peut mettre ça ou On va en donner l'appeler une autre. compteur, c'est plus sympa, je trouve. Ok. Parce qu'on a l'habitude d'utiliser les int i pour des forts. Alors, le compteur, vous le déclarez avant la boucle, hein. Donc, en dessous de votre vecteur, vous déclarez un compteur. Int compteur égale 0, magnifique. Après ça, il y a la boucle. Alors, vous pouvez soit faire un for, soit un while. Et après ça, il y a le code de la boucle qu'on va commencer par faire, ok? Euh, mais du coup, dans la boucle, si je fais un for, en fait, ce qui allait pas dans la boucle que j'avais fait avant là, le for égale 0, euh, c'était euh, c'était quoi ce qui allait pas du coup? Bah, vous parcourez tout le tableau. Donc, faudrait pas mettre c'est le i++ qui allait pas, parce que le i++, il allait de en 1 et il faisait tout le tableau, du coup, c'est ça? C'est la condition qu'il n'y a pas parce on fait ça tant que i est inférieur à la taille du tableau. Donc, on va faire ça Ah, jusqu'à la fin. Mais euh, je vous dis, avant d'avoir ça bon, ayez le corps de la boucle. Et ça va vous être plus simple, je pense, hein, d'expérience. Faites-moi le corps de la boucle. du coup, faudrait pas faire enfin, faudrait pas faire i supérieur à -1. Ben non, parce que i, c'est un indice, c'est pas une valeur saisie. Mais c'est pas con ce que vous dites. Il ne faut pas confondre l'indice d'une case avec la valeur d'une case. D'accord? Alors, du coup, faudrait faire t de i supérieur à -1. Ouais. Bon, on va faire comme ça alors, si vous voulez. Faites pas de la boucle comme ça, hein. Je vous prends au vol, d'accord? Je suis votre inspiration, hein. Du coup, I, ça va jouer le rôle de compteur. Je suis OK avec ça. Ok. Je pense que vous êtes bien parti là. Vous pouvez laisser ce que vous avez déjà écrit. Moi, je l'effacerai quand je sentirai que je peux l'effacer. Bonjour, monsieur Guizir. Bonjour. De temps en temps, je ferai intervenir d'autres étudiants, soit par le chat, soit. D'accord? Donc, le schéma où il y a juste un qui bosse au tableau blanc, c'est pas très marrant pour les autres. Donc, il y a une fenêtre chat, je peux faire intervenir tout le monde. Je sais pas, moi, je pense que j'aurais mis. Attendez, tac. Moi, j'aurais mis Écrivez. ça. Ouais, mais c'est parfait, ça. Bravo. Alors, on sent que M. Massad, comment dire, prend de la hauteur. C'est pas un point virgule, c'est une virgule. C'est une virgule, c'est pas grave. Ah, mince. Pardon. Du coup, on n'a plus besoin du compteur. D'accord, vous voyez, je traite les instructions ici qui vont jouer le rôle de compteur. Bon, alors, c'est pas une mauvaise idée que vous avez, hein. Mais il faut faire gaffe parce que au début, vous n'avez encore rien rentré, d'accord? Non, mais c'est pas grave, vous allez rentrer au fur et à mesure. Alors, allez-y, écrivez-moi le code de la boucle maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans la boucle? Dans la boucle, c'est euh, tant qu'on n'a pas dépassé, enfin, tant qu'on n'a pas rentré -1, ben, on se déplace de 1 dans le tableau et on met une nouvelle valeur. Alors, allez-y, mettez une valeur. Le déplacement de 1, il vous est déjà donné par ce truc-là, hein. Ouais. Là, vous avez commencé déjà de 1. Vous vous souvenez comment on fait une saisie? In. Merde. J'ai branlé. Allô? Ouais, vous m'entendez ou pas? Oui. Ok, j'ai dit c'est in pour les saisies, non? Voilà.
Monsieur Guédir montre le bout de son nez. C'est vous qui avez parlé, Guédir, non? Ouais, ouais. Ouais. Oui, oui, c'est Céline pour. Alors, ayez toujours le résumé de base, syntaxe du C, ça permet d'avancer plus vite là. Ouais, c'est bien, Monsieur Guédir, je suis content quand tout le monde participe. Donc, alors, oui, c'est ça, je trouve que c'est ça. Alors, non, alors, bon, ok, vous mettez dans note le truc là, mais note, il faut le déclarer comme une variable alors à ce moment-là. Ah oui. Vous n'avez pas Je besoin, monsieur, vais... de passer par une barre intermédiaire, il faut directement le ranger dans la bonne case du tableau, hein. J'ai pas entendu. Vous pouvez directement ranger le truc dans la bonne case du tableau. Euh, Par exemple, je mets Céline T2I. Ouais, ouais. Voilà, 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 voilà. Ok. Il y a encore des erreurs, hein, je dis ça pour les autres au cas. D'ailleurs, ouais, mais écrivez ça, c'est pas mal ça. Mhm. Comme ça. Ouais, ouais, c'est bien. Ouais. Euh, bon, alors, est-ce qu'il y a d'autres instructions à mettre dans ce programme? Hmm. Je pense Après, il que faut faire la moyenne, non? Non, on va juste afficher, mais Play qui veut dire un truc. bah, j'allais dire que si on a fini, il faut mettre le -1, non? Alors d'abord, c'est pas plus grand, c'est plus grand. Faut avec le -1. Le -1, il va se mettre tout seul, c'est l'utilisateur qui va le taper, hein. Ah, d'accord. Mais par contre, il y a quand même un petit problème. Bon, là, c'est pas un plus grand strict, c'est un plus grand égal, hein, en fait. Euh, Parce que si on peut rentrer des notes 0, ça existe malheureusement. Donc, faut mettre tant que i est plus grand ou égal à 0. Bon, mais il n'y a pas que ça. Il y a une autre erreur, mais elle est difficile à voir. Donc, je vais peut-être vous la dire. Victor INTT. Oui, monsieur Guédia? Non, non, je suis en train de relire le truc. Euh, c'est qu'on n'a pas défini T, je sais pas. Dans Vector Oui, INTT. il s'appelle V. Bon, on va l'appeler T alors. Hmm, Euh, oui, on a changé de nom de vecteur en cours de route. non. Oh, oh, mon cher vecteur, tu vas t'appeler. Tu vas t'appeler T. Tu vas t'appeler T. Victor INTT. T, tu vas t'appeler. Ok, notre vecteur maintenant s'appelle T comme. T comme. T comme quoi? Comme tomate. Je pensais comme tableau, mais bon, Thomas, ça peut faire aussi. Ok, allez, je mets un peu de blanc par-ci par-là pour que ça fasse plus clean. Ah merde. Hmm. Bon, Vous avez dit qu'on veut qu'il y ait un compteur. oui, Ben, on devrait initialiser une variable compteur et la mettre dans la boucle. en fait, Ouais. on se sert de i pour ça. Ok. Ouais, ça fonctionne aussi. Au début, on pensait avoir un compteur séparé, mais on se sert de i. Bon, il y a une erreur dans ce tableau. Qu'est-ce qui se passe? Bah déjà, il n'y a pas la collade de fin. Déjà. La colonne de fin. Ouais, il y a la collade de début, là. Hein? Ah, Entre dans mon parenthèses. tracé, oui, 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 oui. D'accord. Vous voulez dire que à cet endroit-là, il n'y a pas de valeur, mais c'est parce qu'en fait, à cet endroit-là, on n'a rien. Alors là, en fait, c'est la valeur. Non, j'ai dit la collade. La colonne. Ah, Ouais, ce mais on qui est n'a pas après la fini Ah, encore. parenthèse. oui, ah oui, on n'a pas de la collade sur une instruction, hein. Ouais, Oui, c'est ça. mais du coup, je vois pas ce qui manque. Alors, ouais. C'est un exercice qui est intéressant de faire deviner où sont les erreurs parce que c'est une erreur que vous ferez.
C'est une erreur classique, on va dire. Ce serait pas un return quelque chose? Non? Je sais Il pas. faudra afficher le tableau pour être sûr pour vérifier qu'on a un bon tableau, d'accord? Ouais. Euh, Dans le for, c'est pas t.size. Ah non, alors donc, le but de ce TD, Les points size, c'est ça. t'es pas ça, c'est ce qu'il a vu au départ, monsieur Massal. Et en fait, le but de ce TD, c'est de faire écrire des boucles. On ne connaît pas à l'avance le nombre d'itérations. Si on écrivait T.16, c'est une itération fixe. Donc, ce qu'on a convenu, c'est qu'on s'arrête quand l'utilisateur rentre le nombre -1. D'accord? Ce qu'on a écrit ici, d'accord? Donc, on va continuer de bosser tant qu'on n'a pas rentré -1. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à l'itération 0, en fait? Bah, on met une valeur. Ouais, mais cette condition-là, elle a été testée à quel moment? Quand on a fini la boucle ou avant qu'on rentre dans la boucle? Vous en pensez quoi, là? Avant. D'accord. Alors, je vais mettre une flèche. Cette Bah, en fait, condition-là. au début, on l'a pas initialisé à 0. On l'a initialisé à -1. Enfin, normalement, ça commence à -1, non? Ah non, mais non, on a mis 0. On a mis égal à 0. C'est bon. La Bah, je vois condition pas l'erreur. TDI plus grand que 0, elle est évaluée quand? Au début de la boucle ou à la fin de la boucle? Vous en pensez quoi? Au début? Au début, tout à fait. Elle est initialisée elle est initialisée au début. Ah ouais, ce que je dis, là. Oui, oui, elle est testée au début, avant de rentrer dans la boucle. Ouais. Mais avant de rentrer dans la boucle, I vaut combien? 0. I vaut 0. Ouais, mais vous avez mis supérieur ou égal. Oui, 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 c'est la condition plus grand qui transforme en plus grand égal, d'accord? Du coup, ça fonctionne. Non, parce que vous confondez I et T de I. C'est T de I que je teste. Ah ouais, ouais, ouais. Mm. Ouais. C'est la valeur en. Ouais. Ouais, donc la valeur du tableau. Donc c'est T de T de I pour égal 0, c'est quoi? C'était de 0. T de 0. Ce qui veut dire occupe toute la place maintenant. C'est T de 0. T de 0, c'est quoi? C'est la première case du tableau. Ouais. Mais c'est quelque chose dedans. Non, il n'y a Non. rien. Du coup, ça pose problème. Voilà, parce qu'on est en train de tester une valeur du tableau qui n'a pas encore été initialisée à quelque chose, avec une note saisie. Du coup, on pourrait le faire avant la boucle. Oui, c'est une solution. Donc, comment dire, c'est à la fois un bon exo et pas un bon exo. C'est un bon exo parce que c'est des erreurs que vous faites facilement. C'est un mauvais exo parce que c'est un côté un peu chiant là-dedans, selon Claire. Mais bon, je pense que c'est quand même un bon exo. D'accord. Donc, monsieur Guittier, alors sachez qu'on peut tous écrire en même temps là-dessus. Il faut en profiter. Hein. Monsieur Guittier, puisque c'est vous qui avez proposé ça, si vous le souhaitez, vous pouvez m'écrire la boucle, là. M'écrire ce qu'il faut faire avant la boucle. Comment je fais ça, moi? L'outil Converser. texte. L'outil vas texte, en haut. deuxième en de la gauche, là. What? Alors moi, je suis pour qu'on bosse tout le monde en même temps sur l'exo, parce que s'il y en a deux qui regardent et un qui fait, c'est pas marrant pour les autres. C'est dans annoter? Ouais, Ouais, c'est Ouais, c'est ça. je ça. pense. Bon, la semaine dernière, je crois que Chloé qui est restée longtemps au tableau, je me souviens plus qui, il y avait un qui était longtemps. C'était qui était au tableau longtemps la semaine dernière? C'est un peu gros là, mais c'est pas grave. Bah, il y avait moi et Clément. Ouais, encore une fois plus. Oui, c'est vous deux, ouais. Bon, bah là, il y a Guédir, Et on de élargit 0 notre égale. public. Je peux mettre n'importe quoi. Qu'est-ce que je pourrais mettre? On va mettre 0. Ouais. Alors, il faut vous cliquer en dehors de la zone de saisie pour qu'on puisse voir ce que vous écrivez, monsieur Guédir. Ah, ok. C'est bon là? Waouh. Non, voilà, on voit ce que vous avez écrit. Ça résout, enfin, c'est un pas en avant, on va dire. Alors, vous mettez 0 dans T0, donc for int égale 0, T2 plus grand que 0, ben, ça va le faire parce que 0 est bien plus grand ou égal à 0, donc on va en faire un boucle.
Après, on va mettre une saisie dans la case T2. On va la mettre dans. T2, 1. Non, I vaut toujours Dans 0. T0 encore. Ah bah Non, T0 alors. Ouais. I vaut toujours 0, on n'est pas encore augmenté. Donc, on met donc la valeur saisie dans la case du tableau. Après, qu'est-ce qu'on fait? On itère. Ouais, avant d'itérer, qu'est-ce qu'on fait? Il faut afficher. Non, on Le fera une tableau. nouvelle affichage séparément. J'aime bien séparer les calculs et les affichages parce que c'est plus clean comme programme. Mais avant de réexécuter le prochain corps, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, il faut faire plus. Enfin, il faut Voilà, avancer. voilà, I++. Donc, I devient égal à… Ah, 1. Du coup, M. Massad ne dit plus rien. Donc, et là, on teste quoi comme condition? Comment? T2i plus grand que 0. Le coup d'après, avant de rentrer dans la boucle, qu'est-ce qu'on fait avant aussi? On regarde si T de 1 c'est supérieur à 0. Voilà. Est-ce qu'on a le droit de regarder T2 1? On l'a pas encore donné. Pareil que tout à l'heure. On n'a pas le droit. Ouais, du coup, il faut. Attends. Monsieur Guédier s'intéresse, j'aime bien ça. Vous réfléchissez à bas, c'est un signe d'intérêt. Mais Monsieur Massad, vous avez le droit de parler aussi. Hein. Oui. De toute façon, vous voyez bien qu'il y a un truc qui est aberrant puisqu'on teste toujours une variable tableau qui n'est pas encore définie. Est-ce qu'on va y tester? C'est quoi? On va tester, c'est quoi? C'est la valeur. la valeur de cette case. la valeur qu'on vient de. De rentrer. Voilà, c'est la valeur qu'on vient de rentrer qu'on va tester. Bah, du coup, il faudrait que ça soit I. Si Bah, c'est plus grand que 0. à l'étape I, c'était de. En fait, il faut qu'en I, on teste I plus 1 normalement, non? Oui, c'est Ouais, un peu ça. c'est Ouais. ça. À l'étape I, on doit regarder la valeur à I-1. Ce sera la valeur de l'itération précédente. Vous êtes d'accord? Oui. Sauf que si on écrit -1, là, on est emmerdé d'une autre façon. Pourquoi? Bah, ça va reculer. Non, on continue la case précédente. Dans la plupart des cas, ça va tomber exactement sur ce qu'on souhaite tester, la case précédente, sauf dans un cas, dans le cas de l'itération. -1. Presque. Il n'y a pas d'itération -1. Ça commence à quoi? À quelle valeur? À 0 à 0. 0. À 0. Donc, si au lieu d'écrire T de i plus en 0, on écrit T de i Bah, moins 1 plus en 0. au bout d'un moment, quand ça sera 0, bah, on ne pourra pas. Oui, c'est ça. Pourquoi on ne pourra pas? Si i égale 0, on ne peut pas tester T de i moins 1. Pourquoi? Ça fait -1. Voilà. Et cette case -1, qu'est-ce qui se passe avec elle? J'ai pas entendu la question. Vous pouvez répéter? Je répète ce que je viens de dire. Avec mademoiselle Chloé, elle vient de dire, on vient de constater que. Alors, je fais les choses trop vite là. On s'est dit, tiens, la valeur précédente, c'est T de i moins 1. Donc, on va remplacer T de i par T de i moins 1, comme ça, on pourra tester effectivement la valeur qui a été saisie à l'étape précédente. C'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit qu'on allait remplacer ce T de i par un T de i moins 1. Là-dessus, avec là-dessus, on s'est dit que ça ne marchait pas pour i égale 0, parce que pour i égale 0, T de i moins 1 vaut T de moins 1, ces valeurs n'existent pas, les tableaux. Les tableaux sont indexés à partir de 0, pas de moins 1, pas possible. Donc ça, cette solution ne marche pas. For int i égale 0, T de i moins 1 plus en 0, plus en égal à 0, i++, c'est int T de i, ça ne marche pas. Ça
marche pas seulement pour la première itération, parce que la première itération, I-1 vaut -1. Vous suivez tous là? Oui. Clément, ça va? Oui, oui. Guidir? J'ai pas trop entendu ou capté la fin là, mais bon. Non, mais c'est un exo que je trouve, bon, je suis peut-être un peu, je trouve ça pédagogique parce qu'on se rend compte, avec deux petites vulgaires instructions de merde, tout le cheminement intellectuel qu'il faut faire, si vous voulez, pour dominer la J'ai besoin situation. de me poser pour comprendre le truc là. Comment? J'ai besoin de me poser pour comprendre le truc. Je vais Vous n'êtes pas essayer de voir. posé là? Vous n'êtes pas posé? Je vais me poser. Vous étiez en l'air alors? Ouais, voilà. Vous étiez en avion? Non, voilà. Oui, bah oui, il faut se poser pour faire un TD en général. C'est vrai que vous êtes chez vous, là, vous pouvez faire un peu n'importe quoi. D'ailleurs, je suspecte dans beaucoup de mes TD que mes étudiants font autre chose que suivre mon TD. Je ne les vois pas, je ne les entends pas, alors c'est un peu comme des fantômes. Alors, Mais c'est pour ça que j'aime bien vous entendre parler les trois en même temps. Je sais que vous êtes là quand même. vous inquiétez pas. Oui. Donc, bon, monsieur, je pense que monsieur Guizia, il est arrivé un peu en retard, donc c'est un peu normal s'il se moins bien. Donc, monsieur Clément, puisque vous étiez au tableau au départ, vous avez compris le problème? Qu'on a là? Oui. Oui, Ça marche pour toutes les itérations, sauf l'itération on vient de rentrer. 0 quand égale 0. Qu'est-ce que vous proposez, ou alors Mme Chloé ou M. Guillier, qu'est-ce que vous proposez comme solution à ce problème? Faut modifier notre book, d'accord? De se réfléchir, je trouve que c'est Ouais. plus sympa de vous laisser réfléchir plutôt de vous presser le citron tout le temps. Ça vous met en vraie situation, je ne sais pas. Si au bout de quelques minutes, je n'ai pas de réponse, bon, ben, je vous donne plus d'indications. Supérieur à 0. Bah, si, il faudrait mettre si i est plus grand que 0. I, il reste toujours plus en 0, il démarre à 0 et après il augmente. Hein. Donc, Bah, on ça. pourquoi on ferait pas une boucle if qui dit si Ouais, c'est ce que j'ai envie de faire, mais je sais pas au trop. début j'aurais fait ça en fait. Ouais, c'est pas vrai, c'est pas bête. Écrivez ce que vous auriez fait dans un coin. On peut écrire à plusieurs en même temps. Hein. Ça, c'est super sympa. J'utilise ça dans les cours de L3 tout le temps. J'utilise jusqu'à 5 étudiants qui écrivent en même temps, ça marche bien. À nos têtes. En fait, là, je vois pas trop ce qu'il faut faire. Bah là, le programme, il fonctionne pas, il faut faire en sorte qu'il fonctionne. Voilà. D'accord. Vous avez une proposition avec un if, écrivez-le moi, écrivez-le moi. Je sais pas quoi. Donc, juste pour Mademoiselle Chloé, hein, mais pour Chloé, il faut bien que vous compreniez un truc que j'ai dit quand vous n'étiez pas là. Hein. Donc, c'est un programme où on ne connaît pas d'avance ton itération. On ne peut pas tester I. I, c'est juste un indice de boucle. On teste la dernière valeur rentrée, la valeur saisie. D'accord? Quand on met à l'itération suivante, la valeur saisie, elle est rangée dans l'itération. Elle a été rangée lors de l'itération précédente. C'est pour ça qu'on met T de I-1 pour aller consulter la dernière valeur qui a été saisie. D'accord? Ce qu'on peut faire, c'est pas partir de i égale à 1 et tester t de i-1. Tester t de i-1 en partant de 1. Comme ça, au pire, on sera à t0. Ouais, c'est une solution.
Alors, je vais écrire la solution de M. Guidir. Enfin, comment dire, c'est encore, la solution n'est pas encore totale, mais C'est une idée. on s'achemine vers une solution. Non, mais je prends vos idées, je suis très intéressé par vos idées. Alors, int I égale 1. Vous avez une idée, comment dire, intéressante. Donc, T2, j'écris quoi là? T2 I-1 toujours? Ouais. T2 I-1. Supérieur à 0. Virgule I plus. Pas mal comme idée, ça, je veux dire. Alors là, comment on commence à I égale 1? On a plus de problème pour I égale 0. Mais par contre, donc après, il y a le C1. Est-ce que je peux le choper, celui-là là? Ouais. Vous voyez, c'est sympa d'avoir les instructions séparées, monsieur Massal. On peut les déplacer direct sans avoir à la réécrire. C'est marrant, on écrit tous dans les tailles différentes. Le champion, Guitar, il est comme moi, en fait. Même taille de police. Donc, il reste un... Alors, ça semble marcher pour toutes les itérations, mais une fois de plus, quand même, pour l'itération 0, dans tête 0, il n'y aura rien. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre dans tête 0 pour que ça marche, là, à la place de ça là? On va pas mettre 0, il faudrait mettre quoi dedans? On pourrait mettre 1, on peut mettre... Ou alors on a un supérieur ou égal à 0, c'est comme on veut. Qu'est-ce qu'on range dans la case 0 du tableau? Qu'est-ce qu'on souhaite ranger dans la case 0? Bah, il n'y a rien, c'est une valeur arbitraire. Oui, il n'y a rien. On met un il n'y a rien, mais qu'est-ce qu'on souhaite ranger quand même? Bah, la première note, non? La première note, bravo monsieur Massad, il gagne le... On souhaiterait ranger la première note. Bah, monsieur Massad, allez-y, écrivez l'instruction pour ranger la première note là. Avant, là, à cet endroit-là. Là. Attendez, en fait, j'ai une flèche aussi qui est pas mal, qui est sympa cette flèche. Je peux pointer vers un endroit. Ah, mais le problème, c'est qu'elle est en blanc. Attendez, je vais la foutre en rouge. Voilà. Vous l'écrivez là. Vous l'avez cette flèche aussi, en fait. Hein. Vous pouvez chacun pointer vers une zone du tableau. C'est dans le spotlight, là. Ok. Par contre, comment on l'appelle la première note? Elle est rangée dans quelle case? 0. T 0. La case 0 du tableau de T. Et qu'est-ce qui va la fournir cette note? C'est nous. C'est l'utilisateur. Donc, comment vous l'obtenez? C'est in. Voilà. Ben voilà, vous avez bon, monsieur Massal. Ouais. Bravo. Pas mal, hein. Bon, je vais mettre un peu de ménage là-dedans. Là, on va enchaîner. On n'a pas fini. Hein. On continue à travailler à 3. Moi, je trouve que c'est ça le plus sympa, c'est de bosser à 3. Donc, on continue à bosser à 3. Je range la flèche plus loin, je n'ai pas besoin pour l'instant. Je bouge un peu les éléments pour. Alors, on peut sélectionner plusieurs éléments en même temps. Enfin, c'est surtout moi qui peux bouger les trucs, je crois. Vous n'avez pas trop le droit. Donc, on va faire un truc préalable. Ok. Monsieur, Oui. il y a Abdou qui entend rien à la conversation. Et je ne sais pas pourquoi. Il faut dire qu'il a un problème. Attendez, ah oui, ça fait un moment que je n'ai pas regardé dans la. Il a chatté? Il entend juste rien. Moi, il me dit qu'il n'entend rien. Abdou. Eh bien, dites-lui que ça vient de son ordi. Ça vient pas de moi, parce que la meilleure preuve, c'est que vous entendez, quoi. Ouais, non, mais je sais pas, ça doit être à cause du logiciel ou un truc. Non, c'est qu'il n'a pas branché le son sur son appareil. Il a un problème avec le son. Dites-lui qu'il expérimente. Il va bien arriver à trouver d'ici au moins la fin du PP, quoi. On l'espère. Hein. Abdou, je le connais pas, celui-là, Abdou. Là. Si. C'est qui? Je connais Faye. Ah, il y a Faye qui est débarqué. Et lui, en fait, Abdou, c'est la même personne. Pourquoi mais j'ai deux participants qui s'appellent Faye. Moi aussi, mais c'est la même personne. Mais il s'est connecté 2 fois alors. Je crois. C'est peut-être pour ça qu'il n'entend pas alors. Il a dû essayer sur son tel et sur son PC parce que. Oui, c'est bien, c'est bien. C'est bien d'essayer plusieurs fois, je conseille ça aussi.
parfois parce que le téléphone permet de bien récupérer le son alors que l'ordi pas forcément. Bah ouais, mais ouais, c'est bizarre. Bah, on va voir, il va peut-être débarquer. Donc, salut Abdou. Hop, on lui fait un petit salut, ça va lui faire plaisir. Mais il s'appelle Abdou. Abdou, c'est un surnom. Non, Abdou, c'est son prénom. Prénom, ok. Je pense, hein. Vous êtes sûr que c'est les mêmes? Non, c'est son prénom, je pense. Mais c'est pas grave, au pire. Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est des personnes différentes. Non, mais en plus, son nom de famille, il est en plusieurs noms, du coup, c'est pas possible. Oui, il a un nom. Il a un karma compliqué, celui-là. Ah bon, c'est peut-être pas mal de dire ça. Faut essayer de rester. Il l'entend pas. Bon, reprenons le TP là. Dès qu'il y a un gars qui arrive, on commence à se polariser dessus. On va venir. Bon, alors juste, je souhaitais en fait modifier le tableau là que j'ai fait là, parce que ça a changé maintenant. Qu'est-ce qui a changé? C'est qu'on commence à 0, on commence plus à. Ah ouais. Bon, je suis obligé de tout réécrire, j'ai l'impression. Ah, ou alors je mets un petit rectangle. On commence. Alors, ouais, en fait, ce qu'il faut faire, c'est ça, je pense. Hein. Il faut faire ça, et puis mon petit rectangle blanc ici. Pour dire que. Parce que je m'en fous là. Merde, c'est un rectangle blanc que je veux faire. Donc là, je vais mettre un petit rectangle blanc pour cacher ce truc-là. Et puis ce 5 là, je le déplace aussi. Voilà. Ouais, je m'en fous celui-là. Là. Oui, comment j'ai modifié le tableau? Alors en fait, j'insiste sur le fait que une de mes armes pédagogiques les plus efficaces, c'est de passer par une représentation comme ça où on montre ce qui se passe à chaque itération de la boucle. Là. Chaque ligne, ça représente une itération de la boucle, le début et la fin. L'état des variables. Donc, ça, ce que j'ai représenté ici, finalement, c'est quoi ce que j'ai représenté dans la colonne là, et ça, là, c'est quoi? C'est quelle variable? Bah, là, du côté droit, c'est le compteur et du côté gauche, c'est les notes. Bon, il s'appelle comment le compteur? Il s'appelle I. Oui. Il s'appelle I. À gauche, c'est T de I. Ouais, c'est ça. Excellent, monsieur Guidier. Alors, monsieur Guidier, vous allez m'aider à remplir les trucs. Moi, j'ai besoin qu'on m'aide parce que je souffre de. Moi, je fais souris, mais je me porte. Donc, je fais une barre ici. Je fais encore une barre là, au-dessus, là. Et donc, bon, je fais une barre ici, histoire de. Et là, vous mettez I. Vous mettez I et T de I, comme ça, vous participez à l'effort collectif de façon significative. I, T de I. Comment on fait pour écrire déjà? Converser. C'est le deuxième bouton en partant de la gauche, c'est texte là, dans la notate. Deuxième bouton partant de la gauche. Oui, le premier bouton c'est sélectionner, le deuxième c'est texte. Non. Ah ouais, non, mais je cherche déjà comment on fait pour discuter. Converser, réaction. Non, c'est pas discuter, il s'agit d'annoter là. Monsieur, il y a Abdou, il vous a envoyé un message sur le. Salut sur le monsieur, truc en conversé. fait j'entends rien et je ne sais pas pourquoi. Pouvez-vous m'écrire par message c'est quoi le but de l'exo? Comme ça j'essaie de comprendre. Je sais pas, quelqu'un lui écrit, je ne sais pas, moi je peux pas. Quelqu'un lui écrit. Comment on fait pour écrire cette connerie là? Non, mais dites-lui que c'est déjà écrit au tableau ce qu'il faut faire, puis voilà, c'est un gros naze qui devrait quand même. Non, mais tu fais un truc texte et tu mets T2I et. Non, mais dites-lui que. Non, mais. Enfin, je trouve pas comment on fait pour écrire, bordel. Là, t'as le truc texte, mais tu l'as déjà fait, non? Ouais, mais je sais plus comment j'ai fait. Tu vas dans Annoter, là, tout en haut, dans l'option Annoter, affichage. Annoter. Je lui réponds à Abdou, d'accord? Ouais. Attends, annoter, ouais. C'est bon. Cherchez comment c'est bon, solutionner d'abord un problème. D'abord, votre problème. Voilà, je lui ai répondu. On va pas se compliquer la vie de lui répondre, sinon on va se polariser sur ce gars-là là, pendant tout le TP. Là. Il doit se débrouiller, c'est ce problème. Ça. Donc, monsieur Guidier, vous avez trouvé? Vous n'avez pas trouvé?
Ouais, c'est un peu dégueulasse. Ah non, c'est bon. Alors, vous agrandissez la fenêtre, là. Ça va, c'est bon. Mettez i dans. J'arrive pas à Je vais rechoper le la faire pour fenêtre. vous. Non, mais je vais le faire Tu pour peux vous. pas Regardez, je sélectionne le truc et j'agrandis le machin. Ah, Ah, vous avez c'est écrit sur 2 lignes. C'est pas grave. Bah, c'est foutu, j'ai là. pas fait exprès. Bon, bah, c'est foutu, c'est pas grave. Dans l'autre. En fait, quand tu enlèves, enfin, quand tu cliques à côté, bah, tu peux plus retourner dedans. Ouais. Il n'y a que le professeur qui peut. Ah, Non, moi, c'est. je peux déplacer le truc, mais je peux pas non plus retourner dedans, en fait. Ah bah. Ouais, Ouais, c'est. c'est chiant un peu, mais bon, ça va. Ouais, Ok. la raison, je pense, c'est que c'est la contrepartie du fait qu'on intervient tous en même temps. Ils ont Il dû n'y a faire des pas moyen de trucs régler la simples. taille en plus. Après, tu peux faire. Non, c'est I, il faut C'est comme mettre ça que ça I. s'écrit en plus, compteur. Non, mais il s'appelle I dans le programme. Ouais, ouais. Tu peux cliquer sur annuler pour Allez, je revenir en arrière. l'efface. Oui, c'est vrai, ouais. I, bravo, bravo. On applaudit tous pour ces vidéos. Bravo. Amazing, hein. Qui met l'ambiance. Bon, ok, on essaye de progresser sur ce programme. On devrait pas mettre un return i ou un truc comme ça, non? Pour avoir la dernière valeur à la fin. Bon, oui, oui, c'est une question importante à résoudre, effectivement. Donc, on va considérer cette question-là dans pas très longtemps. Ok. Avant ça, je souhaitais attirer votre attention, donc avec mon magnifique spotlight, sur ce tableau-là. Donc, j'étais en train de dire, avant qu'on soit interrompu, que c'est une de mes outils pédagogiques les plus efficaces, d'accord? Et il est souhaitable que vous intégriez dans votre schéma mental le fait que on a des itérations, donc chaque ligne c'est une itération, et qu'à chaque ligne on souhaite écrire les valeurs qui changent à la fin de l'itération. Une fois qu'on a fait ça, d'accord, à la fin de l'itération, d'accord. Donc à la fin de la première itération, i vaut 1 parce qu'on a augmenté avant l'itération de toute façon. Ouais. À la limite, on devrait mettre la colonne i avant la colonne t de i. Parce que c'est d'abord i qui change avant Ouais, l'itération. ouais. D'accord? Ouais. Donc c'est plus clair si on mettait i avant, mais on s'en fout, c'est pas grave. Et après, ce qu'on fait dans l'itération, c'est de remplir t de i, d'accord? Donc, paf, ça c'est là qui sont rentrés, d'accord? Donc, à l'itération 1, on suppose que la personne qui saisit rentre la note 3. Donc, t de 1 devient égal à 3, t de 2 devient égal à 15, t de 3 devient égal à 6, t de 4 devient égal à 5. Et là, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se En passe fait, pour le moins? on aura parfaitement le compteur, mais avec une valeur de plus, et ça sera moins 1. Oui, excellent, monsieur Guillaume. Non, mais c'est vrai, je ne rigole pas. Hein. Alors, je vais enlever le rectangle blanc qui cachait mon 5 afin que ce 5 apparaisse. Ah non, j'ai viré le 5. Bon, ben, j'aurais écrit 5. Excellent, monsieur Guillaume vient de corriger le prof. En fait, cette valeur 5, elle existe. Alors, question, monsieur Guillaume. Ouais. Question à 1000 francs. Est-ce que le moins 1 va être rangé dans le tableau? Enfin, tout le monde pose la question. Bah non. Si. Si, il va être rangé. Ah oui, si, oui. Ah oui, quand je pose toutes ces questions, ça vous oblige. Est-ce que je pense que vous êtes conscient maintenant du fait que d'avoir le tableau sous les yeux, là, ça vous oblige, enfin, ça vous rend possible de répondre relativement facilement. Hein? Alors, je sais, monsieur Guédir, mademoiselle Chloé, là, répondu non, puis après, elle a dit si. Est-ce que c'était bah, si, dans le fond, j'augmente i vaut 5, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je fais ça. Et le tableau vaut moins 1, ok, le tableau vaut moins 1. Et ça va quand même être rangé parce que l'instruction va être exécutée. C'est que le coup d'après, quand on va tester du moins 1, bah, il va voilà. Alors, autre question que je pose à tout le monde. Bon, je l'écris, c'est une question importante. Que vaut i en fin de boucle? En sortie de boucle. Que vaut la variable i en sortie de boucle? Ça vaut le nombre. Ça vaut le compteur plus 1. C'est ce qu'on a dit. Je vais dire. C'est-à-dire, dites-moi comment ça vaut. Dites-moi la valeur. Bah, vous pouvez chatter les valeurs si vous voulez. Ça vaut 5 en fait. Chacun chatte une réponse. Ah, chattez une réponse chacun. De toute façon, ils vont voir les questions Vous chattez la réponse et on va voir.
Vous pouvez chacun chatter votre réponse et on va voir comme ça. Vous chattez en même temps, comme ça, vous voyez pas la réponse des autres. Vous me chattez à moi perso? Ah, j'ai pas fait exprès. Ouais, c'est pas grave. Bah, chattez-moi les autres, vous pouvez me chatter. Compteur de notes, hein, quand je dis On compteur. peut choisir à qui on chatte. Quand on clique sur Everyone, on peut sélectionner la Ah non, personne. je pense que je dis une connerie en vrai. Ah bah, ouais, Cinq. surtout, vous fermez votre bouche. Euh, Non, je pense que j'ai dit une connerie. Alors, il y a Clément qui a réussi à me chatter privately. Tu cliques sur son nom, Oui, oui. ça va direct dessus. J'aime bien le privately. Mais en fait, c'est assez sympa de pouvoir. Comme ça permet d'avoir des chats one-to-one pendant une session, c'est sympa. Donc, il y en a un qui me dit I égale 5, et I égale compteur 5, égale I égale 5. 4. Donc, vous avez tous faux. C'est I égale Ouais, 6. non, c'est compteur égale à 5 et i égale à 5. Non, mais compteur n'existe pas. Ouais, mais i égale à 5. Mais Non, le I égale compteur, c'est 6. I en fait. Oui, c'est ça. Le compteur, c'est I. Et en fait, en sortie de Euh, boucle, I égale 6. Bon. Alors, qu'est-ce que je veux dire en sortie de boucle? Ça veut dire quoi en sortie de boucle? Oui, i vaut 6, c'est vrai. Ouais. I vaut 6, Ah, pourquoi? Parce que oui, quand je I vois. vaut 5, on range la valeur -1 dedans. Après, Oui, I est après. augmenté, parce que ça se fait en sortie de boucle, enfin en fin de boucle, l'augmentation. Ouais, Hein. je suis pas parti de Après, 0. on tente d'exécuter la prochaine itération pour ça on regarde si t de i-1 pour 0. On trouve que alors, I vaut Mais 6, t de i-1 vaut combien? I vaut 6, i-1 ça vaut combien? 6 moins 1. 5. T de 5 ça vaut combien? Voilà. Ça vaut Ça fait 4. -1. 4. Oui, -1. Ouais. Ah. Il vous a dit combien? T de T de 5. 5, T de 5 ça vaut -1. C'est T de i qui est là, donc I égale Ah 5. oui, 5. Ouais. T de 5 vaut -1. Est-ce que T de 5 est plus grand que 0? Oui. Non. Non. Non, Non. non, puisque c'est -1. Oui, tout à fait. Et oui, tout le cheminement, c'est tout le cheminement intellectuel qu'il faut faire pour se retrouver. Hein. Mais On l'a fait déjà plusieurs fois. Oui, oui, le type de raisonnement qu'on fait maintenant, c'est ça que je cherche, que je souhaiterais que vous intégriez. Hein. Ce n'est pas cet exercice en particulier, mais c'est le type de raisonnement qu'il faut faire. Il faut se poser la question itération par itération. Il faut se poser des questions sur la première itération, il faut se poser des questions sur la dernière itération. Où est-ce qu'on en est, d'accord? Et pour répondre, il faut un tableau à chaque fois. C'est en ayant un tableau sur papier qu'on peut répondre. Et les prochaines semaines, toutes les fois qu'on pourra le faire, on fera ce tableau. Et ce que j'espère, c'est que d'ici la fin de notre remédiation, on aura à la limite plus besoin de le faire parce que vous l'aurez intégré dans votre schéma mental. D'accord? Le passage, la maîtrise des boucles, ça veut dire quoi? Ça veut dire intégrer ce schéma de tableau mentalement. C'est là qu'on a la maîtrise. Ça prend quelques semaines, mais ce n'est pas non plus infaisable. Enfin, ce n'est pas le bout du monde, quoi, je veux dire. Une fois qu'on a compris le principe, ça se fait, quoi. Donc, I vaut 6. Alors, autre question. Vous allez répondre par chat privately, là, par oui ou par non, là. Peut-on accéder à... peut-on écrire cette valeur après la boucle? Parce qu'on peut faire c'est out I après la boucle. J'ai bougé ça là, ce qu'on ne voit pas. Ouais. Point intéressant. Répondez-moi private. C'est de quelle valeur là? Parce que... I. La valeur de I. D'accord, c'est la question qui suit, d'accord. J'ai oublié de mettre un point d'interrogation. On peut faire c'est out de I, d'accord, vous avez compris la question. Hein. Alors, Clément me dit oui, En Laurent, privé, ou pas? excusez-moi, je n'aurais pas le Je n'ai dire. pas compris la question. Ah, je suis pas sûr de moi, mais. Là, à cet endroit-là, est-ce que je peux écrire c'est out I? Oui. Dans la boucle? Non, pas dans la boucle. À Après la boucle. l'extérieur. Oui, après la boucle. Comme j'ai pas mis d'accolade, ça veut dire qu'il y a une seule instruction dans la boucle. Hein.
Donc, est-ce que j'ai le droit d'écrire C out de I? Donc, Euh, allez-y, mademoiselle Chloé, vous pouvez répondre oralement, parce que d'autres ont déjà répondu. Bah, normalement, oui, puisque c'est pas. Enfin, il n'y a pas de return à faire. C'est un void si jamais. Alors, la réponse est non. bleu. Et pourquoi la J'avais réponse est mis non, non? après j'ai mis oui. Quoi? Pourquoi? Bah là, on peut mettre c'est out. Non, on ne peut pas écrire C out de I ici, c'est pas possible. Hein. Et je me demande pourquoi. Donc, ça, cette instruction-là, on ne peut pas l'écrire là, en fait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas return i? Je sais pas. Comment? Bah, on est. Enfin, on sait pas si on est dans un void ou si on est dans un. Il a gueulé, le compilateur. Pourquoi est-ce qu'il va gueuler? C'est de deviner. Si vous avez une réponse, vous pouvez la dire oralement, ce coup-là. Pas sûr, donc je vais fermer ma bouche. Bah, c'est par rapport au début, si c'est une fonction ou pas. Non. La Parce réponse est qu'il assez est, simple. c'est parce qu'il est dans la condition de la boucle et il n'est pas en dehors en tant que variable ou autre. Non, on a Oui, dit c'est qu'il ça, était c'est déjà. ça. Bon, Clément, il brûle, là, il brûle. Il dit mais Clément, c'est ce que il est j'avais dans la dit. condition de la boucle. Vous avez dit quoi, mademoiselle Chloé? J'avais dit on pouvait pas le mettre dans la boucle, mais à l'extérieur. Oui, vous aussi, on sent que la façon dont vous parlez, vous n'êtes pas loin du résultat, sauf que vous exprimez pas assez clairement. Les deux, hein, vous êtes proche du résultat, mais c'est juste que vous n'êtes pas corrigé très clair. Je sens que vous êtes Vous très pouvez proche du répéter résultat. parce que j'ai pas entendu, je crois. Non, je ne peux pas répéter parce que c'est pas moi qui ai parlé et je ne sais pas comment Ah, expliquer mais justement, exactement. je parlais. Euh, ils ont dit des trucs qui sont proches du résultat, mais moi, je ne peux pas les répéter ce qu'ils ont dit parce que c'est pas moi qui les dis. Hein. Répétez ce que vous avez. Répétez si vous voulez les deux là. Bah, en gros, tu peux pas mettre le out dans Mais le non, for. non, là, c'est pas bon ce que vous dites. Tout à l'heure, vous disiez un truc un peu plus précis que ça. En vrai, tu pourrais. Tu pourrais, mais Bah, c'est inutile. Oui, on pourrait mettre le CERF dans le for, mais là ma question que j'ai, c'est qu'il est en dehors du for, le CERF. Hein, qu'est-ce qu'on veut faire? On va afficher, je le rappelle, la valeur de i en sortie de boucle. Faudrait pas mettre un return i ou un truc comme ça, non? Non, pas Je sais besoin. pas. Faudrait pas faire un autre compteur en même Moi, c'est temps ce que je pour voudrais faire. faire une Non, non, nouvelle non. Bon, je vais vous dire, la variable. solution, elle est beaucoup plus simple que ce que vous n'imaginez. Hein. Moi, c'est ce que je Euh, voudrais faire, mais bon. non, mais on va pas passer des heures sur ce truc-là. Oui, à chaque fois que je vois une petite difficulté, ben, je mets l'accent dessus, comme ça, vous apprenez les trucs. Hein. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ouais, ce qu'il faut faire, c'est déclarer i en dehors de la boucle. D'accord? Le int i, là, il faut le mettre en dehors de la boucle. Ça revient pas au même? Non. Je suis en train d'essayer de faire un rectangle blanc, là. Donc, j'ai enlevé ce int i là. Ce int là, je l'enlève. D'accord? Et je vais déclarer mon int i en dehors de la boucle. Donc, j'écris ici parce que il y a beaucoup de monde à l'intérieur. Là, je me mets un peu à côté, histoire d'avoir notre peinard. Merde, excusez-moi, int i. Voilà, il faut juste déclarer le int i à l'extérieur de la boucle. Je pourrais aussi initialiser en même temps, mais je préfère pas le faire pour bien mettre en évidence où était l'erreur, d'accord? Donc là, si on met le int i ici, alors la variable est déclarée à l'extérieur de la boucle. Du coup, comme elle est déclarée à l'extérieur de la boucle, on pourra y avoir accès à l'extérieur de la boucle. D'accord? Voilà, c'est aussi comme ça. Hein. Une variable de boucle C'est pareil ou pas? voilà. Le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai déplacé la déclaration d'un variable à l'extérieur de la boucle. C'est tout ce que j'ai fait. D'accord? Et là, ça marche. Vous avez compris ce que je voulais dire? Alors moi, je sais pas si c'est pareil ou pas, genre les deux méthodes. Il ne s'agit pas de deux méthodes qui sont pareilles ou pas. Il s'agit de corriger une erreur pour faire prendre conscience de la notion de. Je vois pas pourquoi ça serait une erreur. Je répète. Si votre variable i, vous la déclarez dans la boucle en écrivant for int i égale 1, alors l'endroit où i sera accessible sera juste le corps de la boucle. D'accord? Ça va se limiter au corps de la boucle.
Et on peut pas faire un return i quelque chose. Non, ce que vous ne pouvez pas, c'est accéder à i une fois que la boucle est finie. Ok. C'est juste ça. Parce que sa portée, on dit la portée de la variable est juste le corps de la boucle. Donc, juste cette instruction-là ou ces instructions-là, si vous avez une paire d'accolades pour des multiples d'instructions. Voilà. C'est pas très. Comment dire? J'ai mis le focus sur ce point-là parce que je savais que c'était une difficulté pour vous. Et je me suis dit, bah tiens, on va parler de ça, 2 minutes, quoi. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Hein. Mais ça permet d'illustrer le fait que une variable, il faut toujours penser qu'elle a une portée. On appelle ça une portée, c'est-à-dire qu'elle va être utilisable à un endroit bien précis du programme. D'accord? Et là, ça illustre bien ce concept-là, ce truc-là. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Mhm. Mhm. Oui? Maintenant, j'ai eu des. Mhm. Non, bah, c'est bon, je comprends. Je comprends. C'est pas folichon, mais bon. OK. Donc, là, maintenant, on peut afficher la valeur de sortie. OK. Bon. Alors, je pose des questions toujours, c'est pas mal. Hein, donc, ces questions-là, on y a répondu. Je les bouge un peu. Merde, j'arrête pas. Select. Select. Casse-toi de là. Ouais, j'aurais pu effacer ça aussi. Hein. Donc, on sait que le corps de la boucle, il est là. Il y a I égale 6 en sortie de boucle. Quoi. Je vais écrire ce texte-là, je trouve que c'est pas mal. Ça permet d'avoir. Merde, I égale 6. Voilà, ça pas le mon outil. Pardon. J'ai l'impression que mon logiciel ne marche plus bien là. Ah, c'est ballot. Non, mais ça va venir. Mais... Bon, je vais faire un petit stamp histoire de le dégourdir un peu. Le stamp marche. Bon, texte alors. Texte, voilà. Donc, I égale 6 en sortie de boucle. En fait, en sortie de boucle. Bon. OK. Ça, c'est des commentaires. Je fais un commentaire comme ça, si l'envie vous prend. Pour ceux qui ont G++ chez eux, là, le programmateur C++, quels sont d'entre vous qui ont ça chez eux? La possibilité d'avoir un ordi avec C++. Comment? Qui c'est qui a un ordi avec C++ chez lui? Personne. Personne? Mais en vrai, je pense qu'on peut utiliser Jupyter. Ah, c'est pas con ça. Oui, utiliser Jupyter, ouais, c'est un outil en ligne. Ouais, on utilise ça de base en cours pour le C++. Oui, non, au début du cours, pas à la fin. Bah ouais. Bah oui, utiliser Jupyter pour. C'est une super idée, ça. Alors, pourquoi je vous suggère ça? Bah, ça vous donnera confiance en vous. Ça va vous prendre une demi-heure, pas plus. Hein, parce que c'est quand même un programme petit. Il y a juste 4 lignes, il y a 5 lignes, 6 lignes, comme ça. Là. Ouais, c'est quand même pas le bout du monde. Il faut rajouter les includes au début, c'est toujours les mêmes. Là. Dans ce petit programme, quand on va se quitter d'ici 40 minutes, là, ben, vous pouvez passer une demi-heure à le taper sur Jupyter et à le tester. Pour ça, Ouais, je mets les commentaires. Je fais bien attention de faire un programme testable à chaque fois, vous voyez. C'est-à-dire que mes programmes que je vous montre, ils sont testables. Ce film-là, je le mettrai sur Internet en mode non répertorié, c'est-à-dire que ce n'est pas accessible par le public. D'accord. Et vous pouvez leur consulter si vous voulez avoir le code en question, le film, vous pourrez consulter le film. Vous faites arrêt sur image, là où il y a tout le programme. Bon, on continue. Moi, je continue la méthode à poser des questions. Vous avez vu au passage, hein, il y a un rattrapage vendredi 10h30, 12h30, remédiation ce vendredi-là, là, 10h30. rattrapage de quoi? Un rattrapage d'un
du premier cours d'organisation de la période de confinement que j'ai raté parce que j'étais trop surchargé. Ok. Donc ce vendredi, 10h30, 12h30. Ok, ok. Ok, alors je continue avec mes questions. Bon, je peux passer un peu les questions qu'on a fait avant, c'est bon. Ah non, ça c'était le sujet, c'était le thème. Bon, je sais pas, en même temps, si quelqu'un arrive, on va se mettre à quelqu'un arrive. Attends. Ok, donc, question suivante. Je pose des questions super générales maintenant, parce que je vous prends pour des adultes là. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Imaginez, vous êtes en face de votre machine, vous avez tapé tout ce truc-là. Vous dites, ah bon, vous l'exécutez, il n'y a pas d'erreur syntaxe. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez saisir 4-5 nombres, et après ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça va afficher quoi? Si vous saisissez 4 nombres et que vous terminez par -1, ça va afficher quoi? Ça va afficher 5. Non, ça va afficher 6, c'est ce qu'on a fait là. Ah merde. Non, mais je fais exprès de vous planter, parce que soyez pas, m'en voulez Non, pas. on en Hein. met 5 là. Écoutez, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a saisi 4 nombres et qu'on a terminé par -1. Hein. 3, 15. Ah non, 12 nombres, excusez-moi. Non, ça finit par 5. Vous avez, ça va, si on rentre 4 nombres et qu'on termine par -1, ça affiche 5. Vous avez raison, excusez-moi. Là, on a rentré 5 nombres. Le premier qu'on a rentré, en fait, on l'a rentré avant de pénétrer dans la boucle. On l'a rentré ici. Hein. C'était. Je crois que c'est Massad qui a proposé cette instruction et Guidir qui a proposé de démarrer un. Les deux ensemble, vous êtes arrivé à un truc qui marche. Donc, si je rentre 5 nombres dans le dernier et que 5 nombres, je termine par -1, ça m'affiche I égale 6 en sortie. Ça m'affiche 6 en sortie. Bon, mais est-ce que je suis content de ça? Est-ce que ça vous suffit? Bah, c'est pas Bah, le nombre de notes. il faut afficher les notes en question. Ouais, c'est ça. On va afficher la question. Donc, maintenant, on va afficher la question. Donc, Ah, j'avais pas lu la suite. non, mais il n'y avait pas de suite à lire. La suite, c'était qu'est-ce qu'on va faire en fait. Hein. Oui, c'est la Ah, mais question c'est marqué à Il côté. n'y Là. avait pas une Oui. histoire de moyenne à faire aussi au début? Non, j'avais dit qu'on pourrait faire ça, mais qu'on ne le ferait pas parce qu'on l'avait déjà fait. Quoi. Donc, on va juste afficher les notes. Par contre, afficher les notes, je trouve que c'est pédagogique de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des difficultés sous-jacentes. D'accord? Il y a une difficulté que je trouve intéressante. C'est pour ça que je fais ça. Bon, je vais virer tout le tableau comme ça. Vous pourrez voir les questions au fur et à mesure que je les pose sans vous tromper. D'accord? Comme il y a juste une question à gauche qui va changer au fur et à mesure. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher les notes. Bon, alors là, à ce stade-là, vous allez me faire le programme en mode texte dans un fichier texte quelconque là, et vous me chattez private chacun. D'accord? Ah merde, j'allais l'écrire sur l'écran. Ben, vous arrêtez. Ben, écoutez, j'ai l'outil gomme. Cliquez C'est à pas grave. droite. Non, mais cliquez, je l'efface tout de suite, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous avez réussi à vous effacer. Super. Bon, vous me chattez chacun votre solution pour afficher les notes. Il y a une petite difficulté, pas énorme, enfin elle est là quand même. On va voir si vous, surmontez cet obstacle. Et la faille qui est toujours là. Hein. Comme un malheureux. Il est en train de faire un tas de conneries. Et puis, il s'ennuie un peu, alors il veut converser. Quoi. Le pauvre. Ouais. Ah, en fait, il faut que je pense que je parle à faille, en fait. Bah, il peut pas répondre. Oui, non, mais je vais écrire la prochaine question. D'accord. Ah, il peut te chatter, ça se trouve. Ah ouais, normalement, il peut. Mais je crois que c'est parce qu'il ne nous entendait pas, donc... Ah, peut-être qu'il voit le truc. Oui, il voit le truc.
pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Alors. Ah non, c'est pas bon ça, monsieur Clément. Ok. Bah, c'est à ôter un tableau. Hein. Alors, bien que il faut faire une boucle quand même. Hein. Ah. Il écrit de chatter la boucle. On n'a pas juste une valeur à afficher. Mais fallait pas afficher le tableau. Oui, il faut afficher les valeurs du tableau. Afficher un tableau, ça veut dire afficher toutes ces valeurs. On peut les afficher sur une ligne, parce qu'il n'y a pas beaucoup. Oh, je sais pas. Précisez-moi, dans le programme, si vous affichez sur une ligne ou plusieurs lignes. Je pense que j'ai écrit une grosse connerie, mais c'est pas grave. Tac. L'important, c'est de participer. Après, si vous écrivez des bêtises, n'ayez pas peur. Hein. Non, tranquille. Très souvent, je dis à mes étudiants, c'est mieux de faire des erreurs, parce que comme ça, moi, je peux les corriger. Quoi. Si vous écrivez la solution correcte, à la limite, c'est pas la peine de l'écrire. Hop. Je sais pas si c'est ça. Voilà, alors là, on veut dire for int. Ah oui, ça va correct, monsieur Guillaume. Oui, c'est bon. Attendez. Faites gaffe à où est-ce qu'on s'arrête, d'accord? À quelle valeur du tableau on s'arrête? Bah, avant I, avant la valeur maximum de I. Et pour 5 valeurs, je rappelle que I vaut 6. Bah, justement, du coup, il faut que ça reste inférieur à 6. Ah non, mince. Strictement? Ouais. Euh, Parce que si c'est égal à 6, ça va nous mettre le moins. ce que vous oubliez, c'est qu'on démarre à 0. Ouais. Donc, ça doit être inférieur strictement à 5. What the fuck. Si I égale à 6, il faut que ça soit inférieur à 6. Ben non, monsieur Guénier. Non, je pense que vous avez raison. Comment? Non, je pense que vous avez raison. Vous pensez bien, vous faites bien de penser comme ça. Bon. Bon. Ouais, il faut que I soit inférieur ou égal à 5. Non, inférieur à 5. Alors, ça, c'est Chloé. Parce que dès qu'on a 5, on rajoute. Ouais, il faut que ça Alors, soit inférieur à 5. je commande vos différentes solutions. Donc, alors, C'est inférieur à 5. Alors, Enfin, inférieur à T de I moins 1. on va regarder vos solutions. Là, c'est Chloé et Massad. Non, j'avais pas fini, moi. Ah oui, merde. Bon, bah, je laisse votre truc. Finissez sur le tableau, parce que maintenant qu'on a tous écrit. Finissez votre truc sur le tableau. Ça, ouais. Et là, c'est Monsieur Guédir, je pense. Je vais corriger. Alors, Chloé, Massad, Guédir. Bon, mais vous avez... Ouais. Faut Donc, espacer tout ça. alors, dans l'ordre. Vous pouvez pas rajouter des Chloé, espaces? ouais, Mademoiselle Chloé non plus, elle n'a pas fini, mais c'est pas grave. Oui, après. Oui, elle a rajouté la boucle. Ouais, bon. Non, c'est même pas ça. C'est out T de I. Alors, Mademoiselle Chloé, elle s'est arrêtée. For int I égale 0, T de I plus grand que 0, I plus. C'est pas bête, ça. Mademoiselle Chloé, elle a remis la même condition qu'on avait avant, finalement. Quoi. Comment je fais pour gommer cette connerie là? Hein, donc, ça fonctionne. Là, il manque le 0 parce qu'elle a fait une faute de frappe. Hein.
Mais Chloé, elle a fait une solution originale. En fait, elle a réutilisé le fait que les notes étaient strictement. Alors, il faut mettre un plus grand égal aussi. Donc, c'est pas grave. Et donc, merde, je peux pas écrire. tranquille. J'ai commencé à commenter le programme, monsieur Guédir, je m'excuse parce que. Ben, moi, je vais corriger la partie où j'ai fait n'importe quoi. Non, non, c'est pas si mal. Donc après ça, il y a monsieur Massa qui n'avait pas fini, mais de toute façon, ce qu'il lui reste à faire, c'est juste le fameux le C-out. Ce qui est important, c'est la boucle. Après, il faut faire un C-out de I, quoi. Bon, de T de I, quoi. Et ça, vous savez le faire, hein. Je sais Vous pas, l'avez tous fait. j'ai refait un truc en dessous. Mais je sais pas si c'est bon. Ça commence à. En dessous. Ah ouais, non, mais je vais le considérer. Ouais. Donc, solution 2, Massad. Donc, votre solution 1, vous êtes capable de voir où est-ce qu'il y a un problème? Bah, je pense que avoir remis une nouvelle variable, bah, c'est pas ouf. Faudrait reprendre celle Non, le d'avant. problème, c'est que vous allez bailler les 100 cases du tableau, là. Vous allez faire 100 affichages, là. Mais déjà, je pense Bah non, qu'il y a un parce que. souci. Mais monsieur, si le tableau il est déjà fait avec les valeurs et qu'au bout d'un moment ça s'arrête, le tableau il va reprendre cette dimension, non? Oui, mais pourquoi t'as Non, non, mis non, un non, non, while? non, Ah, non, non. Alors il là, reprend pas monsieur cette Massad vient. dimension-là? Chut, ouais, Non. excusez-moi. Non, la taille du tableau n'est pas modifiée. Là, c'est comment dire, un point important où je commente. Hein. Non, le tableau, il a un gros paquet de cases, d'accord. Ok, parce que je croyais que c'est une fois que le tableau il était fait, bah, il était redimensionné au nombre de valeurs qui étaient Ouais, données. vous lui avez dit de faire ça, le tableau? Bonjour, monsieur le tableau. Non, mais je croyais. Bah, du coup, je Oui, vais oui, changer. oui. Ouais, non, il va y avoir les cases là-dedans, et puis il va y avoir dans les premières cases du tableau les valeurs qu'on a rentrées, et puis dans l'autre case, il y aura quoi? Donc 12, 3, 15, 6, 5, moins 1. 12, 3, 15, 6, 5, moins 1. Donc le moins 1, il sera là. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a dans les cases d'après? Dans cette case-là, il y aura quoi? Par exemple, la case qui suit. Qu'est-ce qu'il y aura dans cette case? Question 800. Bon, je pose la question officiellement. Mon truc, c'est n'importe quoi, laisse tomber. Oui, oui, c'est ça, n'importe quoi. Exactement, il a trouvé, N'importe M. quoi. Guédir. N'importe quoi. C'est ça qu'il y aura dans la case. On est d'accord. N'importe quoi, on ne sait pas. C'est n'importe quoi, d'accord? Ouais. Ok, ça c'est là, pour cette case-là, toutes les cases qui suivent. Il y a n'importe quoi dedans, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, d'accord? Merde. Voilà, donc jusqu'à la case 6, on sait ce qu'il y a. La case 6, c'est en particulier, elle vaut toujours moins 1, si on rentre 5 valeurs. Puis les cases d'après, il y a n'importe quoi. Donc, monsieur Massad pensait que, automatiquement, ouais, monsieur Massad, est-ce que vous pouvez entrevoir tout ce que ça impliquait, ce que vous nous avez dit, que le tableau était redimensionné? Bah, du coup, il aurait fallu dire que une fois que on est marqué moins 1, bah, le T-size du tableau, il prend le nombre du compteur. Oui, mais je ne sais même pas si on a le droit de faire ça avec les vecteurs. Je pense pas, en fait. Je sais pas non plus. Non, non. La logique de ces vecteurs, enfin, je sais peut-être le redimensionner, je ne connais pas assez bien C++ pour le dire, mais la logique, c'est quand même, une fois qu'on a mis du temps à allouer ces cases, on ne va pas reallouer que ça régulièrement. On va laisser comme ça le tableau, d'accord? On pense bien à quelle doit être sa taille, on alloue la taille, et puis après, on laisse pisser, quoi. Si on ne prend pas toutes les cases, c'est pas grave. C'est un tableau alloué statiquement. Ce n'est pas une structure de données dynamique. Une structure de données dynamique, c'est une structure qu'on peut redimensionner au fur et à mesure. Mais le tableau, par excellence, c'est des structures statiques. On alloue un gros paquet de trucs une fois pour toutes, puis ça reste comme ça. Il y a des avantages et des inconvénients. C'est clair, monsieur Massal? Ah oui. Mais tout ça, c'est des points super importants. Hein. C'est des erreurs que tout le monde fait tout le temps. Donc,
comment dire, n'ayez pas l'impression d'être de mauvais étudiants parce que vous les faites. C'est genre tous les étudiants, ils font tout le temps. Hein. Et l'intérêt de cet exo qui est super simple, enfin super simple. On fait un exo en 2 heures, mais c'est pas le. Moi, je trouve que ça va bien parce que au moins vous pouvez pas à pas, ligne après ligne, vous pouvez comprendre ce qui se passe pour de vrai, quoi. D'accord, ne pas être dans la nuit En noire. fait, si on ne voudrait pas se casser la tête, on mettrait directement dans la boucle qu'on avait fait tout à l'heure, on écrit C out T de I moins Non, 1. il faut faire une autre boucle. Faut faire une autre boucle. C'est ça l'intérêt du truc. L'important de faire une autre boucle parce que ça permet de m'assurer que vous avez compris. Donc, d'accord. Donc, ça ne va pas parce qu'on parcourt tout le tableau. Hein. Bon, j'ai mis un peu beaucoup de croix là. Donc, je vais enlever quelques-unes quand même. Ouais, j'en mets une autre là. Donc, je vais commenter peut-être ce truc. Normalement, c'est moi qui écris en rouge. Parce que le rouge, il n'y a pas de corriger, c'est pas grave. Donc, parcours tout le tableau, ça ne va pas. On parcourt tout le tableau. Tout le tableau. Les 100 cases du tableau. Donc, ça ne va pas. OK. Après, là, il y a la deuxième solution de M. Massana. Int A égale TLI, while. C'est quoi ce truc? C'est un machin qu'on est en train de m'écrire. Int A égale TLI, while int I égale 0. I égale. Bon, alors, il y a. Vous voulez nous expliquer ce que vous allez faire, M. Massan? Là, je comprends très bien, en fait. Qui a mis un T-size. Il y a encore le T-size, de toute façon, d'accord? Ah, mais le problème, c'est que T-size, c'est égal à 100. Oui, c'est ça. Bon, ça, c'est moins un point, ça. Mais pourquoi tu as mis un while? Non, il a tenté le while, c'était courageux. Hein. On peut faire tout ce qu'on peut faire avec un fort, on peut faire avec le while. Il a tenté le while, tu dis, tiens, dans le fond, pourquoi pas essayer? Pas bête, hein. D'ailleurs, c'est un truc que je pourrais dire en fin de circuit. Rappelez-moi, je vais revenir sur le programme et donner la version vraiment la meilleure de ce programme. Ça va vous être utile, je pense. Voilà, monsieur Massad, vous avez refait l'erreur que vous parcourez toutes les cases du tableau. Vous avez voulu gérer l'index I avec une boucle while, mais vous ne le faites pas comme il faut parce que dans une boucle while, il y a juste une condition. Je vous explique ça comme corrigé, d'accord? D'accord, on dit while condition. D'accord? Quand il y a 3 trucs, c'est dans le for. Vous pouvez en jouer le for et le while là, un peu là. C'est dans le for qu'il y a 3 trucs par Il fallait faire while I est égal ou supérieur à 0, c'est ça? Oui, d'ailleurs, on a fait ça comme ça. Là. On a fait ça comme ça. Le égal, on met après le petit pas avant. Ah, ok. Mais oui, mais et du coup, il faut écrire fort, il ne faut pas écrire while à ce moment-là. Hein. Oui, avec les 3 trucs. Ok. Ouais, c'est ça. Le while, il s'écrit juste avec un seul machin, d'accord? Moi, j'ai ça. C'est peut-être encore de la connerie, mais c'est pas grave. Vous dites quoi, monsieur Gaillard? Alors, j'ai écrit un nouveau truc. J'ai dit c'est peut-être encore de la connerie, mais bon. Vous voulez pas qu'on attende de regarder ce que vous avez fait là? Attends, je peux regarder. Hein. Sur le chat, vous avez encore pondu quelque chose sur le chat là? Non, c'est pas sur le chat. Je l'ai envoyé direct. Vous l'avez écrit où votre truc alors? Je vous l'envoie sur le chat. Comment? Je vous l'ai envoyé sur le chat. Voilà. Mais ce que vous avez écrit là, c'était pas si mal. Hein. On va regarder les 2 contributions à Guédir maintenant. Ah, merde. Je ne me suis pas relu, il y a moyen que ce soit de la connerie, mais bon, c'est pas grave. Ce que vous avez déjà écrit, c'était pas si mal. Hein. C'est pas bon. Je sais pas. Ah, vous l'avez mis déjà, bravo. C'est pareil, non? C'est ça que vous venez de mettre là. C'est pareil.
Non, vous avez mis I-1 là, c'est pas con. Oui, c'est bon ça, hein, je pense, hein, parce que la différence avec ce que dessus, c'est qu'au lieu de I, vous écrivez I-1. En fait, c'est que là, je mets A inférieur à I-1 et tout à l'heure, je mettais T inférieur à I. Mais même si je mettais I-1, je sais pas si ça aurait été bon. Genre d'employé T. Non, mais c'est bon, ça c'est ok, ça. Parce que T, il a été défini là-haut, là, par le tableau. Là. Validé par le prof. Euh, oui, T, c'est le même tableau, c'est sûr. Du coup, j'aurais pas pu mettre T là dans la boucle que j'avais fait avant. Non, mais le seul truc qui est pas bon, c'est ça en fait, hein. Oui, mais le I, fait faut que je remplacer mette par T I. là dans la boucle, ça pose pas de problème. Pourquoi ça poserait le problème? Je sais pas. Moi, ça me dérange. Bon. Bah, essayez de me dire pourquoi. En fait, j'ai peur que ça, il y ait un conflit entre guillemets parce que T, en fait, je sais pas. Je sais pas. T, on l'a défini là-haut et on fait T de I et tout. Et si je donne une valeur à T, je sais pas si ça pose un problème. Là, vous êtes pas en train de modifier T, vous êtes en train de le lire seulement, hein. Ouais, ouais, mais je parlais pour la boucle d'au-dessus là. Oui, là, on modifie T, ouais. Non, pour ce que j'avais fait juste au-dessus. Moi. Voilà. Ici, là, Ouais, ouais, ouais. bah, c'est pareil qu'ici, vous l'affichez, ouais. Mais vous ne modifiez pas en faisant ça. Sauf que je modifiais T, mais après je faisais T de I. On le modifie ici, T, là. Ouais, Bah, mais on moi le aussi, lit. là, moi je faisais T dans mon truc là. Ah, j'ai pas vu le T++. Non, Ça pose Ah problème. oui, oui, non, mais j'ai compris. Non, mais oui. Non, mais oui, C'est j'ai n'importe pas compris quoi. que c'est la même. Non, ouais, non, c'est juste il faut utiliser notre variable, c'est tout, quoi. Ça fonctionnerait pas. Oui, non, ça ne fonctionnera pas. Non, il faut utiliser notre variable. Effectivement. Ok, ça ne marche pas. Faut faire ici. Ah, vous avez corrigé l'erreur en dessous, vous avez déclaré une variable. Non, effectivement, excusez-moi, je commence à fatiguer un peu, là. Donc, vous avez fait des erreurs que vous avez corrigées tout seul, c'est bien, monsieur Guillen. Alors, il y a deux solutions qui marchent, celle de Guillen et celle de Chloé. Moi j'ai une question. Est-ce que Il manque pas ça change le... un truc que dans la boucle, ça soit des virgules et pas des points-virgules? On s'en Alors, si vous fiche. mettez point virgule, il fait une erreur de syntaxe. Non, Les points mais virgules. si c'est un point-virgule ou une virgule, c'est pareil. Dans la Non. Non, boucle. c'est pas pareil, il faut que tu mettes un point-virgule. Ok. Et t'as oublié un T avant le I-1. Non, 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 Hmm. non, 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 on n'est pas oublié. C'est bien ça qu'il faut écrire. Ah, d'accord. Mais du On le coup, voit il sur faut l'exemple, hein. changer. Sur l'exemple Ivo 6, d'accord, c'est toujours au tableau là, hein. Bah, il te manque juste les points-virgules, en fait. C'est pas des Ah virgules. ouais. Ouais, Dans je la me boucle, disais. là, ici, là. Ouais. Oui. Ah, c'est moi qui ai dit une connerie tout à l'heure. Ah, je crois, hein. Ouais, ouais, vous Non, avez oui, raison. c'est ça. Après, je sais pas si ça pose problème, genre si on l'exécute. Ouais, Ça, sur le si, ça, résumé Oui, elle a syntaxe. raison, c'est des points virgules. Oui, c'est pas de problème. ça, Elle a ça. raison, Sinon, c'est une erreur de syntaxe. Ok. voilà, c'est ça, c'est des points virgules, là. Well. Let's fix that. Point virgule. Vous avez vu cette classe, je mets le point virgule, puis sur la virgule, ça rajoute un point. Mais quel artiste? Puis-je déplacer mon Ouais, j'arrive pas, j'ai la main qui tremblote là Waouh! ici quand même. Bon, ouais, c'est pas top, top, top. Ah, bon. On y est. Sinon, vous auriez Euh, pu faire un point et le mettre au-dessus. Moi, ouais, c'était intelligent ça, tiens. Bon, on a deux solutions qui marchent. Je vais faire un peu le ménage là pour les mettre en image finale. Ça, je vais dire tout ça. Et donc après, on a cette solution qui marche. Une supérieure à 0 i plus plus. Merde. Hop. Non, je vais mettre ça plutôt à droite.
OK. Donc, voilà deux solutions possibles pour cette boucle. Alors, ma préférence va à la solution de Guidir parce que elle fait écho au fait qu'on s'est vraiment bien posé la question de savoir que valait i à sortie de boucle. D'accord? I vaut 6, donc il faut s'arrêter à i plus petit que 5. Si on s'arrête à i plus petit que 5, ça veut dire qu'on va balayer 5 valeurs, sachant qu'on démarre avec les valeurs 0, que la dernière c'est 4. 0, attendez, je prends mon spotlight. 0, 1, 2, 3, 4. La cinquième, le T de 5, il vaut moins 1 en fait. D'accord? Il faut s'arrêter à T de 4. C'est pour ça que je trouve cette solution, comment dire, met plus Après, en moi, lumière les difficultés, les difficultés. Mais la solution de Coulet est intelligente aussi. ah, mais moi, ça Elle va lui me a donner. évité, elle s'est Ça va évité de me- poser ces questions-là, en fait. Et Chloé, elle ouais. a Mais moi, shortcut. j'ai pas mis un retour à la ligne. Oui, c'est vrai. Là, vous écrivez sur une ligne, tandis que Chloé écrit sur une colonne, son tableau. Ouais, mais du Il coup, si faudrait, je mets pas l'espace, oui, il faut mettre un espace aussi, vous avez raison. Donc, ça va être tout collé. Bien vu, on voit que Guédia a l'expérience. Ça, c'est des réflexes des gens qui ont un peu d'expérience quand même. bon, ça Ouais. fait plaisir. Alors, pour finir en beauté, est-ce que je peux arrêter le share là, 2 secondes là? Ouais. Je le remets tout à l'heure. Hein. Ça qui est bien, c'est que ça reste tout écrit sur le tableau blanc. Hein. On va aller chercher le until sur Internet. Donc, je peux partager aussi. Donc, je fais un share pour vous montrer ce que je fais souvent. Bon, c'est un peu débile peut-être. Donc, le téléphone, il crache toutes les 5 minutes. J'arrive pas Bon, je vais essayer ça pour voir. Ça marche. Ça. Vous voyez mon browser là ou pas là? Ouais. Oui. Donc, je cherche le until en C++. Ok. Alors, vous voyez, je le trouve tout de suite. J'ai tapé until et pourtant, il me sort la bonne instruction. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas arrêter de googler. Quand on programme, on n'a pas de googler pour trouver les trucs. C'est le do while en fait. Hein. Et là, j'ai la syntaxe. Do statement while expression. Ok, ça c'est vrai. Je voulais vous parler de ce do while parce que contrairement aux boucles for et aux boucles while que vous connaissez déjà, cette boucle a un intérêt, c'est que au lieu de tester l'expression avant d'entrer dans la boucle, on teste après avoir exécuté le corps de la boucle. D'accord? Ça, c'est intéressant pour nous. Donc, une boucle telle que celle-là, ce qu'il faut retenir, c'est que dans tous les cas de figure, elle va au moins exécuter le corps de la boucle, ce qui est marqué statement, une fois. D'accord? Contrairement à cette boucle-là, aux boucles while, aux boucles for, qui peuvent s'exécuter 0 fois. Donc maintenant, si je reviens à mon tableau blanc, ce même programme, je vais l'écrire. Je vous donne une autre version là, un peu plus. La version qui est vraiment clean, d'accord, enfin, qui est vraiment comment dire, académique, version, je sais pas comment dire, classique. En fait, cette boucle que je vous ai introduite, c'est vraiment le cadre exact dans lequel il faut introduire ça. C'est pour ça que je l'introduis maintenant. J'introduis le do while maintenant. Donc, le début, c'est pareil. Donc, on va faire on va déclarer le vecteur partie et puis le for, il va être remplacé par une boucle do while. Donc, ce truc-là va être remplacé par ces deux instructions en fait. Hein. Va être remplacé par une boucle do while. Merde, j'ai perdu mon copier-coller, c'est pas grave. Do, donc on va faire T2. Alors attendez, avant de faire do, on va quand même écrire int i égale 0.
delta, on prend i, et on fait do t de i. Non, c in t de i. C in t de i. I++. Allez, par exemple d'accolade parce que le do while est marqué par la syntaxe délimite déjà le corps de la boucle. En fait, parce qu'on a un do qui sert à marquer le début. Vous voyez. On n'a pas de l'accolade, je pense. While, et là on va écrire t de i-1. On vient d'augmenter i, donc il faut regarder t de i-1. Plus grand ou égal à 0. Voilà. L'avantage de ce programme, c'est que contrairement au programme qu'on a vu, qu'on vient de voir, en fait, dans ce programme-là, en fait, il fallait faire 2 fois l'instruction CD1. On fait une fois là et une autre fois là, d'accord? Donc, on le fait une fois là parce que pour l'instruction 0, on doit la considérer séparément des zones, d'accord? On fait 2 fois le CIN, là on ne le fait qu'une fois. Parce que à peine qu'on a mis une valeur dans le tableau, on pourra tester 7 valeurs avant de sortir de la boucle. Et comme on a augmenté i ici, eh ben, c'est bon, tout fonctionne correctement. Le do while, la terminologie aussi pour ces boucles, c'est répéter. On appelle ça répéter tant que. En algorithmique, d'accord? Répéter un machin tant que truc. L'intérêt de ces boucles, c'est que la condition de sortie peut porter sur des valeurs toutes fraîches qu'on vient juste de rentrer dans la boucle. D'accord? On vient juste de rentrer T de I. OK, on a augmenté I. Donc T de I, c'est plus T de I, c'est T de I-1. C'est celui-là qu'on vient juste de rentrer. Ben, on peut le tester tout de suite. D'accord? On peut l'utiliser pour le test. Parce qu'avant, on ne pouvait pas parce qu'il fallait tester au début, pas à la fin de la boucle. Voilà. Il me reste 5 minutes, donc je vais prendre vos questions, vos remarques sur la suite des idées. Comment? Je prends vos remarques, vos questions, si vous avez des questions, des remarques. Bah, pour le coup, là, ça allait. Moi, j'ai compris, je pense qu'ils ont compris en vrai. Monsieur Clément? Non, non, ça va. Mademoiselle Chloé? Moi, c'est bon, j'ai compris. Ça vous plaît, hein, ce cadre? Moi aussi, ça me plaît parce que je suis vachement détendu, relax, quoi, plutôt que de vouloir comme passer à d'hab, maximum d'exercices. Comment? Comme d'hab. Bon, je change, je vieillis aussi, c'est peut-être pour ça. Ouais. Mais donc, je résume ce qu'on a fait en cours. Hein. On s'est intéressé à des boucles dont on ne savait pas à l'avance la condition d'arrêt. Ça nous a obligés à écrire des conditions d'arrêt qu'on a eu du mal à écrire, mais qu'on les a écrites à la fin quand même. Et puis, on s'est posé tout un tas de questions sur la valeur que prennent les variables dans l'itération, le i, t de i, sur que valent les variables en sortie de boucle, quels sont les problèmes qui peuvent se poser en entrée de boucle pour la première itération. La première itération et la dernière itération méritent une attention particulière parce que pour la première, il faut savoir si on rentre correctement dans la boucle. Pour la dernière, il faut savoir si on sort correctement. Si le test de condition vérifie bien ce qu'on sort. Voilà. Et puis, vous avez trouvé tout seul qu'il fallait faire un test pour tester qu'il fallait afficher le tableau, simplement. Vous avez trouvé la boucle d'affichage après quelques hésitations. On a un programme qui marche presque. Hein. Il faut rajouter main devant, fermer la collade correctement, ouvrir la collade, fermer la collade, rajouter les dièses include. Et on a un programme qui marche, qui fait simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lignes. Ces 9 lignes de programme, si vous les tapez, faites bien attention avec les points-virgules, il en manque pas mal, les points-virgules, il en manque là. Ah ouais.
là, j'ai mis des virgules, c'est des points-virgules, etc. Il y a beaucoup, là aussi, un point-virgule. Alors, c'est ça qui est bien quand on fait les TD, c'est qu'on se lâche un peu sur les points-virgules. C'est quand même assez. Ça prend du temps de se corriger sur la syntaxe chaque fois. En TP, en TD, on n'est pas ennuyé par ça, quoi. Donc, on peut progresser plus rapidement. Mais ce que je dis tout à l'heure, essayez de vous connecter sur Jupyter. C'est 9 lignes. Si vous les tapez sans vous tromper, 9 lignes à écrire, ça prend 5 minutes. Hein. Mais si vous les tapez en un quart d'heure, parce que plutôt que de taper ça au kilomètre super vite, là aussi en kilomètre, c'est mieux à chaque fois que vous tapez une ligne, de vous poser la question, est-ce qu'il manque quelque chose? Sinon, vous allez passer du temps à corriger vos erreurs. C'est mieux de taper ça tranquillement et puis de le tester. Vous rentrez 3 valeurs, vous rentrez -1, vous testez que ça affiche vos 3 valeurs. Vous êtes content. L'intérêt de faire cette démarche, c'est que vous prenez de l'assurance en vous. Bon, je pense que c'est très utile à vous de faire les TD, plus utile que faire les TP. Normalement, ça reste vrai qu'on apprend à programmer en programmant, quoi. Ça, c'est une grande vérité qu'il convient de répéter. L'étudiant qui… Parce qu'il faut passer un cap, on a une certaine fluidité en salle TP, où lorsqu'on a une erreur, on sait la repérer assez rapidement et ça devient agréable après. Ça devient agréable parce que d'un seul coup, on commence à avoir la perspective du fait qu'on peut faire beaucoup de choses facilement. Ça devient agréable. Bon. Voilà. On va essayer d'être à l'heure samedi prochain, vendredi prochain, 10h30. Et puis, À 10h30. Ouais. Exceptionnellement, cette semaine, on fait donc un TP supplémentaire, un TD, c'est en médiation supplémentaire. Vendredi à 10h30, essayer d'être à l'heure. Je rattrape le TD de la première semaine de confinement où je n'ai pas fait TD parce que j'étais surchargé. Et sans doute vous aussi. Enfin, j'ai fait TD dans d'autres matières, mais pas chez vous, quoi. Et vous savez, ça va se passer comment pour les évaluations? Non, je ne sais pas. Et moi, dans le cours dont je suis responsable, je suis bien décidé à faire passer des examens quoi qu'il arrive. Ah. Si je dois faire des oraux, je fais. Le pire, c'est que moi, avec vous, j'en ai aucun. Parce qu'au début, j'étais en info 121. C'est pas sûr. Non, au début, j'étais en info 121 et je suis venu à l'avant-dernier cours. Résultat, j'ai aucune note avec vous. Parce que je n'étais pas encore en… Non, mais si vous devez avoir des notes de moi, il faudra faire un examen oral, quoi. Mais on n'a pas eu de note non plus depuis le début. Si, vous avez personne n'a eu des de notes note. de TP. Non, on n'a pas été noté en info 111. What? Non, mais je te parle là, tout de suite, en soutien. Oui, en remédiation. En remédiation, je n'ai pas encore attribué de notes. Je n'ai pas attribué de notes en remédiation encore. Ah, ok, c'est-à-dire que je ne suis pas en retard sur ce point-là. Ouais. Sauf si je note à la présence. Si je note à la présence, je tape en retard. Mais ouais. Mais il y a quand même des Mais façons c'est parce que j'étais en info 121, moi, à la base. Ah, vous avez switché, là. Ouais. Oui, j'avais compris ça, M. Guédier. J'avais compris ça. Non, mais on verra pour les notes. Enfin, l'idée, c'est de préparer l'examen qui aura lieu. C'est le plus important. Voilà, c'est ça l'idée. On reste là-dessus. On ne va pas se taper ce virus éternellement, tout de même. 3 ans de virus, au bout de 3 ans de virus. Déjà, au bout d'un mois de virus, si tout le monde ne se casse pas la gueule, c'est pas l'anarchie totale. Bon, allez. Allez, bonne semaine. Et non, à vendredi, 10h30, donc. Ouais, mais à plus. À vendredi. À vendredi. Je vous laisse partir, je reste connecté parce qu'il y a d'autres étudiants qui vont arriver.